Yo mec, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, grosse séance muscle up, squat, deadlift, Romanian deadlift, développé militaire, mais une façon spéciale qu'on appelle le clock of press. Bref, je t'explique tout ça tout de suite. On se retrouve à la salle. En vrai, la shape a commencé à être clean un peu, non? Ou je me trompe? Encore du gras à virer, bien sûr, hein. Mais c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu tout ça. Bon, on part pour la séance. Du coup, on va commencer la séance. J'ai commencé vite fait à m'échauffer, j'ai fait quelques tractions. Je t'ai dit que je vais commencer par des muscle up, du coup, on va faire des muscle up lestés. On va utiliser la ceinture aujourd'hui. Normalement, je dois faire un muscle up à 10 kg, je crois, ou 11 kg, un truc comme ça. Après, faire des séries avec 5 kg au muscle up. Des séries de 3 normalement. Le muscle up, c'est pas un exo où j'ai beaucoup de facilité. En vrai, c'est beaucoup dû à déjà un manque de force au départ, bien sûr, mais également pas mal de gras à perdre. Donc là, je suis en pleine sèche, je suis à 86 kg à peu près. Donc à force de perdre du poids, de toute façon, ça sera plus facile. Les tractions et le muscle up, c'est vraiment des exercices qui s'améliorent en perdant du poids, ou du gras en particulier, bien sûr. Si tu perds du muscle, bon, pas vraiment. Et alors que par exemple, les dips, lestés, ça c'est mitigé. Il y a des gens qui gagnent un peu de force et des gens qui en perdent un peu. Par contre, les squats, pareil. Les squats, c'est bon. La plupart des gens, ils perdent un peu de force quand ils perdent du poids ou du gras. Mais bon, on verra ce que ça donne. De toute façon, j'ai envie d'être plus sec déjà pour l'aspect esthétique, mais même voilà, pour être en meilleure forme, en meilleure santé et avoir un meilleur cardio, tout ça. Et ça va m'aider pour les exercices, surtout les muscle up. J'ai beaucoup de mal. Je fais un muscle up avec 10 kilos, c'est pas dégueu, tu vois. Bon, bien sûr, le record du monde il est à 50 à peu près. Donc mon objectif, c'est quand même de faire des muscle up avec plus 20, 30, 40 kilos plus tard. Mais déjà, à force, il faut travailler la force de tirage. On travaille la force de tirage, la technique. On perd du poids en même temps et ça devrait le faire. Vas-y, on part pour les exos. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'échauffer au squat pendant que je suis en train de faire mes muscle up parce que les deux sont pas trop. Comment dire, l'un ne dérange pas trop l'autre. Et surtout parce que ça prend du temps pour bien s'échauffer au squat. Aujourd'hui, je vais mettre à peu près 135 ou 140 kg au squat. Je dois faire des séries de 4. Puis 130 kg, je dois faire des séries de 7, un truc comme ça. Je suis pas sûr exactement, faudra que je revérifie. Et donc, ouais, donc le temps de m'échauffer, je mets paravide, après je mets 60, après je mets 80 ou 100, je mets 120, etc. Entre temps, j'ai le temps de faire mes séries de muscle up, donc voilà. De toute façon, je vais tout te montrer. On est parti. Enfin, en vrai, c'est fatigant les muscle up. Les muscle up, ça fatigue. Mettre 5 kilos. 5 kilos du coup. Mon flemme de mettre avec ma ceinture. Ouais, du coup, j'ai décidé un truc en vrai pour les muscle up, vu que c'est assez difficile quand même pour moi. Je pense tant que j'ai pas avancé niveau sèche, etc., c'est pas une bonne idée toujours de faire des muscle up en mode une rep max, faire avec 10 kilos, faire des séries de 2 ou 3 avec 5 kilos. Je pense que le mieux, c'est de faire ça au poids du corps et faire le plus de reps possible dans la séance. À force, j'apprendrai le mouvement et je le ferai mieux. Donc, ouais, je pense que dorénavant, je vais faire des séries de 1 ou voire des séries de 2 et faire ça plein de fois dans la séance, même entre mes séries, etc., parce que ça fatigue pas trop, entre guillemets. Surtout parce que je fais aucun exercice d'eau aujourd'hui, à part celui-là, à part les tractions, enfin le muscle up. Parce qu'après, j'ai. Ouais. Non, j'ai pas du coup. Donc, ouais, je pense entre mes séries de squats et tout, je vais juste faire quelques muscle up au poids de corps. Et une fois que j'arriverai à en faire, allez, 6 7 voire 8 clean, tout seul, sans, bon, sans poids déjà, mais voilà, en faisant avec la bonne technique, je pense qu'à ce moment-là, je commencerai à lester parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est assez difficile et je suis pas encore assez bon. Même si j'ai déjà fait un muscle up à 15 kilos une fois, ce qui est pas mal du tout. Mais c'est compliqué, je suis pas encore assez bon sur le mouvement, donc autant le faire au poids de corps. Bref, j'ai commencé à m'échauffer au squat, j'ai fait quelques reps vite fait au poids de corps, j'ai mis 60 kilos, j'ai fait quelques reps. Et à 100 kilos, je vais faire quelques répétitions. Après, je vais mettre 120. Et après, je passerai à mon poids de travail qui doit être, je crois, 135. Je revérifierai après, j'ai toujours pas fait. Ok. Généralement, j'aime pas trop faire de reps, donc j'en fais 5 pas plus quand je m'échauffe.
Ok, passe à 120. Avec des poids de 10. J'aime bien les gros poids de 10. J'aime pas les petits, je sais pas pourquoi. Parce que je suis grossophobe. Non, au contraire. Je suis grossophile. Je pense à chaque fois à côté, je fais quelques muscle-up au poids de corps. Comme ça, c'est tranquille. Je vais faire des séries de 1. Allez. Sans trop de balancer. Du coup, j'ai vérifié. Je dois faire 4 reps à 140 et après, je dois faire 7 reps à 125. Donc, on va suivre le programme. Là, il y a 120 kg. Je vais faire 2 ou 3 reps. Une fois que voilà, je me sens bien, je la pose. Après, on passe à 140 direct. Je pourrais faire quelques reps à 130, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Allez. 2, ça suffira. 2, ça suffira pour cette fois. On passe à 140. Là, l'objectif en mettant 140, c'est pas d'aller à l'échec. C'est de faire 4 reps en ayant à peu près 3, voire peut-être 4. Comment on dit en trop, quoi. En gros, j'aurais pu en faire 7 avec ce poids-là, mais je vais en faire que 4. Et cette façon-là de faire, ça permet de vraiment améliorer la force. Je t'en parle un peu dans la vidéo précédente. Quand je la sortirai, de toute façon, si tu vois celle-là, c'est que la vidéo précédente est sortie. Mais là, je suis un peu en retard sur mon truc, sur mon calendrier. Donc je vais sortir toutes ces vidéos-là l'une après l'autre. Mais en tout cas, ce que tu dois savoir, c'est que, ouais, parfois, ou plutôt souvent en force, t'as pas besoin d'aller à l'échec pour t'améliorer en force. Au contraire, en fait, aller à l'échec, c'est pas nécessairement une bonne idée. C'est même souvent une mauvaise idée. Parce que la plupart des gens le font mal. Et en fait, quand tu vas à l'échec, surtout sur une grosse charge, que tu gères que pour quelques répétitions, après ça va te fatiguer, tu seras KO. Et puis le reste de la séance, tu vas pas faire grand chose, quoi. Tu n'arriveras pas à continuer à travailler sur cet exercice. Alors que par contre, là, je vais faire 4 reps à 140, alors que j'aurais pu en faire peut-être 7 ou un truc comme ça. 7, 8. Pas que non plus je puisse en faire 12 et que j'en fais que 4, hein, c'est pas l'objectif. Le but c'est de garder 3 reps en réserve. 3-4 reps en réserve. Et donc, j'en fais 4 à 140. Je me repose bien sûr. Après, je ferai 7 à 125. Et je fais ça 2 fois. L'objectif c'est d'accumuler du volume, c'est d'accumuler du travail avec des charges qui sont bonnes. Pas des charges de malade que je peux faire qu'une fois, mais assez de charges pour que ça, voilà, je travaille le mouvement, pour que mon cerveau s'habitue au mouvement et que je m'améliore dessus. Donc en tout, ça me fera 14 plus 4, ça fait 18 reps. 18 reps sur l'exo avec quand même en 3 séries, avec quand même pas mal de poids. Bah, c'est super, 18 reps, ça permet à mon corps de bien apprendre le mouvement. Et voilà, ça me permet de m'améliorer sur le mouvement. Ensuite, c'est le samedi, donc là on est mardi, c'est la séance du mardi. Tu la verras pas mardi cette séance, mais on est mardi. J'ai le samedi aussi, j'ai du squat avec une pause. Donc c'est du squat où je descends, je remonte un peu, je fais une pause, puis je continue, je finis le mouvement. Et là, bien sûr, je le fais avec moins de poids. Mais donc je fais 2 fois par semaine le squat. Comme la plupart de mes autres mouvements, je fais 2 fois par semaine le développé couché, 2 fois par semaine les dips, 2 fois par semaine. Il n'y a que le deadlift que je fais une fois par semaine, mais bon, je fais du Romanian deadlift que tu verras tout à l'heure. Donc techniquement, c'est 2 fois. Et je trouve que c'est une des meilleures façons de progresser, à moins d'être hyper avancé dans le street lifting ou dans la force. Et dans ce cas-là, peut-être 3 fois par semaine, ça serait mieux. Moi, je pense que 2 fois par semaine sur chacun de ces mouvements-là, ça suffit amplement et ça permet de bien s'améliorer. Même l'isolation, d'ailleurs, généralement, je le fais 2 fois, à part l'avant de l'épaule. L'isolation, je fais 2 fois les biceps dans la semaine, 2 fois les triceps dans la semaine. Ouais, c'est tout. Comment on appelle ça, les ischios, je fais une fois de l'isolation pure et une fois avec le Romanian deadlift, bah, ça travaille. Quoi d'autre? Ouais, en vrai, je fais un peu tout, donc voilà, c'est ça pour moi la meilleure façon de progresser. Et je respire un peu et on part sur 140. On est parti pour 4 reps à 140. L'angle il m'a l'air un peu bizarre, mais normalement tu pourras me voir. D'habitude, j'utilise même un protège-dents. Comme ça, quand je fais des exos en lourd, c'est quoi, je vais le mettre. Quand je fais des exos en lourd, j'aime bien utiliser un protège-dents. Ça me permet de croquer dedans, logique, de mordre dedans. Mais en fait, ça me permet d'avoir plus de force. Et surtout, de ne pas me faire mal aux dents.
Parce qu'en fait, un truc intéressant, c'est que quand tu fais un exercice, surtout quand voilà, tu m'approches de l'échec ou tu fais un effort qui est fort, enfin, qui est dur, quoi, bah souvent, comment dire, t'as tendance à mordre sur ta mâchoire. Et donc parfois, moi ça m'arrivait, je ne m'en rendais pas compte. Et donc le lendemain ou 2 jours après une grosse séance, je vois que j'ai un peu mal à la mâchoire, j'ai mal aux dents. En fait, c'est dû au fait que je mordais sans m'en rendre compte. Parce qu'en fait, quand tu fais un effort max, t'es à tout contracté, tu vois, en particulier au niveau de la mâchoire. Et donc, bah, ça peut te faire mal. Ça peut te faire mal. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un protège-dents. Dans tous les cas, moi, en de ces quatre, je me mettrai au sport de combat, peut-être dans un an ou quoi. De toute façon, je te ferai suivre ça sur YouTube si jamais, entre-temps, je continue. Et pourquoi pas, j'espère. Bah, je te montrerai, j'irai sûrement en Thaïlande. Je vais faire un camp là-bas de 6 mois d'entraînement dans un an ou dans 2 ans, on verra. Peut-être avant, peut-être après. Et donc, dans tous les cas, le protège-dents, il va me servir. Au pire, c'est 15 balles, tu vois. Et donc, techniquement, déjà, ça fait que tu te feras pas mal. Comment ça s'appelle? Tu te feras pas mal à la mâchoire ou aux dents. Tu te casseras pas les dents. Mais surtout, ça peut te donner de la force. Et il y a des études qui montrent que ça donne entre 5 et 15% de force. Je te mens pas, depuis que j'ai utilisé, j'ai pas gagné de fou en force, mais je suis plus à l'aise. Et en tout cas, ça m'enlève pas la force, c'est sûr. Maintenant, est-ce que ça m'en rajoute? Ça serait difficile à dire, peut-être 5%. Sûrement pas 10 ou 15% en tout cas. Parce que sinon, ça se saurait. Au développé couché, j'aurais mis 140 au lieu de 120 le coup. Bref. Seul défaut, c'est que je suis en train de jeûner au mois de Ramadan. Ça me donne énormément de salive. C'est pas à la fin du monde, mais il faut juste faire attention. De toute façon, ce qui est bien, le plastique se détache pas ou quoi. Je suis pas en train d'avaler du plastique ou de manger quelque chose. Donc, on va dire que ça passe. Allez. Et là, du coup, il faut vraiment bien parler. De toute façon, c'est l'heure de se concentrer, donc c'est pas grave. Allez. Cas de répétition. Je parle comme un golon, je suis d'accord. Allez, let's go. Bismillah. Je vais enlever le protège-dents, sinon je pourrais pas te parler. Quand je suis dans mes séances à moi, entre les séries, bon, parfois je l'enlève, parfois je l'enlève pas. Parce qu'en soi, c'est chiant d'à chaque fois de l'enlever et de le remettre. Mais bon, là, si je l'enlevais pas, je parlerais comme un golemon et ça serait pas cool. Bref, en vrai, c'était assez dur. Bon, j'avais clairement 2, voire 3 reps de plus. C'est quand même un poids qui est assez lourd, hein. J'ai du mal, j'ai l'impression, au squat dernièrement. Après, c'est aussi lié au fait que je suis en train de perdre du poids, peut-être. C'est moi qui me trouve des excuses, hein, je suis gaze. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, on va passer aux 2 séries. Là, comme on est en début de bloc, c'est que 2 séries, d'habitude c'est 3, mais bref, ça c'est une autre histoire, je t'expliquerai ça. On va faire 2 séries à 125, des séries de 7 répétitions. Let's go. Du coup, 7 reps à 125, on est parti. Tu protèges dents, tu connais. Bismillah. Les bismillah font fait que j'allais le manger. Ok, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Je me repose un peu, je fais la 2e série.
Donc, du coup, les squats sont finis. Après ça, ce que j'ai dit, c'est que j'allais faire du développé militaire. Mais je vais pas faire du développé militaire classique, où genre je tiens la barre comme ça devant moi, je pousse. Genre attention, on va pas tuer ma casquette du coup. Mais c'est en tenant, comment dire, c'est derrière la tête en gros que je vais pousser. Donc ce que je fais, c'est que je me mets en position squat comme ça. Comme si j'allais faire un squat. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de poids, il n'y a que 20 kilos. Et je pousse derrière moi. Je sais que, surtout dans l'industrie, dans le fit game, etc., on te parle de cet exercice comme un exercice dangereux, mais c'est pas le cas. C'est un excellent exercice et au contraire, cet exercice-là, si tu le fais doucement, correctement et surtout avec une charge adaptée à toi et petit à petit t'augmente parce que c'est pas une position certes, on est trop habitué à être, eh bien ça va même t'aider à déjà mieux développer tes épaules. C'est vraiment une, comment on dit, une poussée verticale pure, tu vois. Tu vois, le développé couché, c'est une poussée horizontale, donc tu pousses horizontalement à ton corps. Là, c'est une poussée verticale, mais tu peux pas faire plus vertical. C'est littéralement, ça va en haut et ça descend. Et en fait, bah ça a beaucoup de bénéfices. Déjà pour ta coiffe des rotateurs, pour ton épaule en général, la santé de ton épaule, ça te permettra d'avoir une épaule en meilleure santé. Et moi, c'est super pour moi parce qu'actuellement, j'ai un peu mal à l'épaule dû à des dips que j'ai fait avec trop de poids ou comment dire, en écoutant un peu trop mon ego et sans écouter la voix de la raison, on va dire. Et je me suis fait un peu mal à l'épaule. Ça, je sais que c'est un exercice qui peut m'aider. Justement, c'est la première semaine que je le fais. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. D'habitude, je fais 2 fois développé militaire dans la semaine. Là, cette fois, ce que je vais faire, c'est que j'ai une fois développé militaire le samedi, un peu en lourd. Et le mardi, quand je fais du développé militaire, au lieu de le faire classique, je le fais en clock of press. C'est comme ça que ça s'appelle. K-L-O-K-O-V. Espace presse, comme une presse. Sans le E à la fin parce que c'est en anglais. Et ça m'aidera voilà, à développer déjà, en général, mieux mes épaules. Que ce soit le deltoïde, comment on appelle ça, latéral et même le deltoïde un peu antérieur, ça travaille un peu le deltoïde antérieur, c'est la seule presse qui permet de faire ça, la seule poussée, parce que normalement pour faire le deltoïde antérieur, non, postérieur, pardon, c'est derrière, comme le postérieur, bah il faut faire des exercices comme ça, tu vois, d'oiseau, etc. Et du coup ça permet aussi de le toucher un peu, de travailler un peu. Et ça permet un peu moins d'activation de l'avant de l'épaule que je travaille déjà en faisant des élévations latérales dans tous les cas. Donc voilà, c'est un peu ça la réflexion. Je sais pas combien je vais mettre parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait l'exo, je vais pas mettre trop lourd. D'habitude, de développé militaire, je mets genre 60-70 kilos. Là, je pense que je vais mettre genre 40. Ouais, je vais peut-être me limiter à 40 parce que c'est la première fois que je fais cet exo depuis longtemps. Donc voilà. Là, je vais mettre 30 kilos puis je passerai à 40. Allez, quelques répétitions à 30 kilos. D'ailleurs, j'essaie de ne pas prendre trop serré. Comme moi, au développé militaire, je prends à peu près cette prise-là. Là, je prends à peu près à ce niveau-là. Parce que sinon, en fait, derrière, je suis pas encore assez mobile, justement, pour faire le mouvement en étant trop serré. Je préfère élargir un peu. Je devrais même peut-être élargir un peu plus. Voilà, je vais peut-être prendre ici. Et ça me permettra petit à petit de renforcer ma mobilité au niveau de l'épaule et même ma force en général. C'est tellement marrant de soulever 30 kilos sur ton dos, comme si que j'allais faire un squat, alors que tout à l'heure j'ai fait du squat à 140, donc on dirait qu'il n'y a rien sur mon dos, c'est marrant. Bref, quelques répétitions d'échauffement, après on passe à 40. Et je te recommande aussi à chaque fois de poser la barre sur tes trapèzes, pas sur ton cou d'ailleurs, hein, parce qu'ici ça te fera mal, mais sur tes trapèzes. Et si t'as pas assez de trapèzes parce que tu viens de commencer la muscu, blabla, là déjà, bon, je suis d'accord, ça peut être un peu plus compliqué, mais en tout cas, ne pose jamais ça au-dessus de ton cou, de tes cervicales, parce que c'est comme ça qu'on se fait mal. Et aussi, surtout, fais une pause entre chacune de tes répétitions. L'objectif de l'exo, c'est pas de commencer à faire des trucs comme ça, là, même si tu peux le faire, mais je te conseille, pose la barre sur tes trapèzes. Entre guillemets, prends une demi-seconde de repos, respire un coup, et après repars. Donc voilà. Je vais faire ça d'ailleurs en superset avec le pullover. Pullover, c'est un super exercice d'ailleurs pour le dos, pour le grand dorsal. Pareil pour la santé de tes épaules, donc moi j'aime bien le faire. Mais bon, il est pas super stable, c'est un peu chiant ça. C'est pas très grave. Non, je vais pas mettre trop lourd aujourd'hui dessus. Du coup, j'en profite pour m'échauffer un peu. Là, il y a 10 kilos, je vais faire 10-15 kilos. Après, je vais peut-être faire 20 ou 25. Après, je passe à 30. Je pourrais faire l'exercice avec une quarantaine de kilos, mais je le ferai pas de façon clean. Je le ferai pas de façon clean et surtout, l'objectif c'est surtout l'ouverture. Tu vois, au lieu de m'arrêter là, le fait de vraiment ouvrir, il est là le bénéfice. Techniquement, il y en a qui disent que ça permettrait d'étendre la cage thoracique et donc de donner en général
des pecs plus gros, un dos plus gros et tout. Je sais pas si c'est vrai, mais pourquoi pas, on le fait. Hein. À l'ancienne, les gens en 1980 et tout, ils disaient ça. Est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Il y a même des gars qui actuellement le disent. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien. Quelques repas 10. Ah, faire quelques repas. C'est combien ça? C'est 15 kilos, ouais. Quelques repas 15 kilos. Et on va les faire directement. Donc le. Faut que ça tombe. Ok, ça va se tient. Non, ça allait tomber. Allez. J'essaie de bien mettre mes épaules en arrière d'ailleurs quand je le fais. Comme ça, je suis safe. D'ailleurs, pour accentuer l'étirement, j'aime pas le faire en ayant le dos gainé, enfin voilà, les fesses gainées, etc. J'aime bien me laisser tomber. Comme ça, quand j'étire, mais justement, il y a plus d'étirement. Plus d'étirement que si j'étais droit. Parce que justement, je suis un peu abaissé. Donc quand je tire le truc vers l'arrière, le haut de mon corps, il se. Bon, ça veut rien dire ce que je suis en train de faire, mais je pense que tu as compris. Ça me permet de plus être étiré quand j'ai les fesses vers le bas. Donc j'aspire un peu, je passe à 40 kg sur le développé, le clock of press. Et je pense que là, je vais faire ça avec 25 kg. Je vais pas dépasser, quitte à bien le faire, à bien ressentir le mouvement. Je te montre une vue arrière d'à quoi est censé à peu près ressembler le clock of press. Tac, tu te mets en position. Même si tu allais faire un squat, tu poses pas ça sur ta nuque ici, parce que tu vas te faire mal. Tu poses ça derrière sur les trapèzes. Et si t'as pas encore assez de trapèzes, bah travaille-les. Ensuite, tu te mets debout comme ça. Et tu te gaines. Donc tu prends une inspiration, tu gaines tes abdos. Après, tu pousses vers le haut directement. Je pense que je vais faire 6 répétitions. Allô. Et voilà comment on fait le clock of press. Donc là, il y a 20 kilos. Ok. Là, il y avait 20 kilos, je vais passer avec 25 après. C'est un peu chiant les poids comme ça hexagonaux. Je préfère les poids classiques parce qu'au moins je peux le poser ici, mais bref, c'est pas grave. Je vais ranger le poids de 20, je vais prendre 25. Et après on continue, hein. Je vais faire 3 séries de chaque, je pense. 3 séries de clock-off, j'en ai déjà fait une. Là, c'est encore l'échauffement, donc je vais en faire une à 25. Pareil, je pense que je vais faire 6, 8 reps, non peut-être même 10 reps au pullover, je vais voir. En fonction de la sensation. Et voilà, je fais 3 séries de ça et après on passe à la suite. Après la séance est presque finie. J'aurai du Romanian deadlift, donc du deadlift avec les jambes assez tendues et le dos vraiment voilà, le plus plat possible. Et je ferai du triceps extension à la fin avec ça. Peut-être en superset, je vais voir, mais c'est un exo assez fatigant le Romanian deadlift, donc on va voir. D'ailleurs, fini le mouvement ici. Il n'y a pas trop d'intérêt à remonter comme ça jusqu'à tout devant. Là, en gros, il se passe pas grand chose sur cet endroit-là. Donc, autant descendre le plus bas possible et tu remontes jusqu'à, je sais pas, 70% du mouvement. Et après, c'est bon. Comme ça. Mon corps, il va. Et 8.
Fatigant. Deuxième série finie. On fait la troisième. Ça, je commençais à être à l'aise sur l'exo. Je commençais à être à l'aise sur l'exo. Les séries sont passées faciles alors qu'au début c'était un peu plus dur. Je commence à m'habituer au mouvement. Donc prochaine fois, je ferai sûrement des séries de 8 reps. La fois d'après des séries de 10 reps. Après je pourrais même passer à 42,5 ou quoi. C'est pas un exo nécessairement, il faut mettre le plus lourd possible, je pense. Mais le fait de... Enfin, faut quand même s'améliorer sur l'exercice. Tu vois, là j'ai mis 40. Si j'avais mis 20 kilos, il n'y aurait pas trop d'intérêt, tu vois, à part le fait de m'étirer en soi. Mais le fait d'avoir 40 kilos, là, c'est pas mal. Euh, Éventuellement passer à 42,5, 45 et plus, hein. Pourquoi pas, il n'y a pas de limite. Après, j'ai jamais vu trop de gens faire cet exercice-là, donc j'ai aucune idée de c'est quoi un bon niveau là-dessus. Mais je pense que déjà, si j'arrive à faire mes séries de 6, 8 ou 10 avec 60 kilos à l'aise, en le faisant bien, je pense que déjà c'est pas mal. Maintenant, si j'arrive à un niveau où je peux faire mes séries à 80, je pense que là, c'est endgame. Là, les épaules, elles seront énormes. Et même ma santé d'épaule sera parfaite. Voilà, voilà. Passe au pullover. Dernière série. Fin du pullover. En vrai, je kiffe cet exercice. Pareil. Les premières séries, j'étais pas trop à l'aise. Là, j'étais complètement à l'aise. Et en vrai, ça veut juste dire que ça fait longtemps que j'ai pas trop fait ces exercices-là. En tout cas, pas à bonne intensité. Et le fait d'avoir fait ça, là, les deux, là, je sens mon épaule, elle est super bien. Genre, j'ai plus les douleurs que j'ai d'habitude. Et à terme, à force de les faire, ces exercices-là, bah, au lieu d'avoir ça juste quand je suis échauffé, quand je suis à chaud, de le fait de ne pas avoir de douleur ou quoi, bah, je l'aurai tout le temps, même à froid. Et c'est l'objectif de toute façon. On passe au Romanian deadlift, plus triceps en isolation. Triceps, je sais pas trop si je pourrais bien filmer. Il y a beaucoup de monde avec la machine, mais je vais me débrouiller. Pire, je vais filmer de loin, je vais zoomer, t'inquiète. On va faire les petites techniques. Allez. Bon, du coup, on va faire du Romanian deadlift. Là, je me suis bien échauffé. J'ai mis 120 kg, 122 et demi. C'est ça ce qu'il faut que je fasse. Je suis censé faire 8 répétitions. J'ai oublié mes sangles, donc c'est un peu chiant. Je vais devoir le faire à la main. Je suis pas sûr de réussir à faire 8 répétitions tranquille parce que mon grip il va peut-être me lâcher. Mais bon, on va faire le max, hein. Parce que sur cet exercice-là, ce genre d'exo, quand t'as pas tes sangles, tu peux pas du tout aller au max, hein, on va pas se mentir. Bref, c'est la vie, c'est ma faute, je sais pas, il est où, j'en ai trouvé qu'un sur deux, je sais pas, je l'ai pas perdu. J'espère qu'il est chez moi. Je chercherai après, bref. Allez. 3 séries de 8 à faire avec 122,5. Tu connais la on a connu la revue à Crandel, là. Ouais.
Ok, première série à passe, j'ai plus de main. La difficulté, ça sera sur la deuxième, voire la troisième série. On verra si ça passe. Ah, c'est fatigué. Du coup, j'ai fait la deuxième série de Romanian Deadlift, je te l'ai pas filmé. Triceps, par contre, bah là, je te le filme de loin. Il est super loin, même. Je dois faire 6 répétitions à 50 kg. Et j'ai que 2 séries de triceps à faire, alors que j'ai 3 séries d'RDL, de Romanian Deadlift. Donc voilà. J'espère la casquette, elle va pas me déranger. On est parti. 6 répétitions. Oh, c'était chaud. C'était chaud de ouf. Ah, tellement c'est lourd, le poids il avait envie de me soulever. J'ai limite plus mal aux abdos qu'aux triceps. C'est une dinguerie. Ah. Là, du coup, il me reste une série de RDL à faire. Je sais même pas si je suis dans le cadre d'ailleurs. Il me reste une série d'RDL à faire. Une série de triceps. Après, je rentre chez la daronne. Allez, dernière série. Je se motive un peu. Let's go. Du coup, j'ai un meilleur grip que ce que je pensais. Le fait de faire des deadlifts à 160 et même une fois à 200 sans les sangles, bah, ça a amélioré mon grip, je pense. Donc, c'est tant mieux. Même si ça rend l'exercice plus dur. Et techniquement, si je mets les sangles, je pourrais mettre beaucoup plus de poids. On fait avec, c'est pas grave. Allez. Et 8. Putain, c'est dur. Dernière série de triceps extension. On rentre chez la daronne. Deuxième et dernière série de triceps. On va essayer de faire les 6 reps. On est parti. Ça va être dur. Bon, on va le faire. C'est ça le mindset que tu dois garder. Donc on avait plus, wesh. Non, c'est bon. Une fois, ce qu'on a fait d'accord, ça nous fait notre temps. C'était chaud. Du coup, on se retrouve après la séance. Là, je suis bien fatigué. J'ai fini la séance il y a plus de 30 minutes. Là, je suis en train de marcher parce que tu connais le chemin vers chez moi, c'est 45 minutes à pied. Bon, j'ai pas tout fait à pied, j'ai fait une partie en bus parce que j'ai déjà pas mal marché en vrai. Là, je suis déjà genre à 14 000 pas aujourd'hui. Et j'essaie de marcher dès que je peux, 18 000, 20 000 pas. Par exemple, hier, j'ai marché 25 000 pas, donc c'est quand même beaucoup. Je recommande pas de faire ça tous les jours d'ailleurs. Mais c'est quelque chose que j'ai fait et du coup, ouais. Là, je suis fatigué. La séance, ça m'a fatigué quand même si c'est pas une séance trop intense. Celle du mardi, bon, le squat, c'est fatigant. Mais les muscle-up, bon, ça va.
Ouais, les muscle-up, ça va. Il y a quoi d'autre? Le clock of press, c'est tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du pull-over, c'est tranquille. En vrai, c'est une séance assez tranquille, mais pourtant, je suis fatigué. Je dors pas trop bien en ce moment. J'essaye, hein, honnêtement. J'essaie de dormir. Et j'arrive pas à bien dormir. Je suis toujours fatigué. J'ai l'impression que je récupère pas assez bien la nuit. J'ai l'impression que je récupère pas assez bien. Donc ça, c'est chiant, mais on fait avec. Malheureusement, j'y peux rien. Moi, à chaque fois que je m'entraîne, j'oublie le fait que j'ai mal dormi ou j'oublie. Déjà, je l'oublie sans faire exprès, mais même si j'y pense, je me dis, eh, je m'en fous. J'ai mal dormi, j'ai bien dormi, je m'en fous. Ma perf, ça sera la même. Ma performance sera la même. Je suis en forme. C'est parti, on va faire les exos. Jamais de la vie, je me dis, enfin, jamais de la vie, ça m'est déjà arrivé, mais il y a longtemps. Mais je le fais plus, ça. Je me dis, ouais, j'ai mal dormi. Aujourd'hui, je pense pas que c'est un jour pour faire un PR. Non. Après, bien sûr, si jamais j'ai fait une nuit blanche, ce qui m'est déjà arrivé, et de m'entraîner le lendemain. Enfin, voilà. Là, peut-être que c'est pas la meilleure idée de faire un max, tu vois, d'essayer de faire un max, mais dans tous les cas, faut pas, comment dire. Le plus important, c'est de bien dormir. On s'en fout de tout ça. Et faire des nuits blanches, c'est criminel pour ton corps. On va se dire la vérité. Faire une nuit blanche, c'est criminel pour ta santé, pour comment tu te sens, pour tes performances, voilà, pour ton intelligence, pour plein de choses. Donc vraiment, les nuits blanches, c'est à bannir. Ne jamais devez faire ça. Et aussi, il faut bien dormir parce que si tu dors mal, bah, t'es fatigué comme moi là. Déjà, j'ai un peu de cerne. Je pense que c'est en train de diminuer comparé à il y a un mois. Mais c'est pas encore trop ça. En plus, t'es fatigué. Bon, à part la muscu, là, j'arrive pas à être trop productif. Bah, déjà, j'ai été moins productif avec les vidéos. En partie parce que je suis complètement fatigué. À chaque fois, je fais ma séance, elle se passe bien. Et à part ça, voilà, quoi, j'arrive pas à être trop productif. Bon, je fais mes pas. Je vais courir de temps en temps parce que là, j'ai repris un peu la course. Mais voilà, quoi. À part ça, j'arrive pas à faire énormément de taf, hein, je te mens pas. Heureusement qu'actuellement, je suis un peu en mode chômage. Donc, je fais rien. Chômage entre guillemets, je t'expliquerai un jour ma situation. Bref, en gros, je suis en train de chercher un stage, je suis en école d'ingénieur et j'ai un peu de mal à trouver un stage. Bon, après, j'ai pas encore tryhard pour trouver sûrement ce que je vais commencer à faire. Comme ça, c'est fait, et comme ça, j'ai mon diplôme et je peux commencer à faire ma vie, quoi. Même si je pense pas taffer en tant qu'ingénieur, au moins j'aurai mon diplôme, c'est une sécurité, on sait jamais. Après, je ferai ma vie à côté. Bref. Donc ouais, le sommet est trop important, là, je suis fatigué. Qu'est-ce que j'ai pensé de la séance? La séance, c'est une bonne séance, je suis content de ce que j'ai fait. Les squats, ça s'est bien passé. C'est la première semaine du bloc 2. Donc en fait, ça veut dire que c'est une séance assez tranquille, dans le sens où les séries ont été toutes, pardon, avec 3 ou 4 reps en réserve. Ça veut dire que quand j'ai fait 4 reps au squat avec 140, j'aurais sûrement pu en faire 3, voire 4 de plus, des répétitions. En mode, si j'avais fait 3 ou 4 reps de plus, ça aurait été mon max, mais voilà. Pareil, quand j'ai fait mes 7 reps à 125, je crois, bah, j'aurais pu en faire une dizaine, tu vois, 10, 11, peut-être même 12. C'est ça l'objectif, en fait, c'est une séance assez, où je travaille la technique, je travaille avec quand même des charges relativement hautes, hein, c'est pas non plus, je n'ai pas fait mes squats avec 20 kilos non plus. Et euh, petit à petit, au fur et à mesure des semaines, eh bien, à la fin d'un bloc, d'un mois donné, eh bien, les charges sont plus lourdes et en plus, je dois être plus proche de l'échec. Donc voilà, comme ça, tu comprends un peu le délire. RDL, je suis assez content. J'ai fait ça sans les sangles. La maman, on voit bien qu'elle est défoncée. J'ai fait ça sans les sangles. Je suis assez content d'avoir réussi à faire mes 8 reps à 122,5. Prochaine fois, je devrais faire peut-être 10 reps ou sinon j'augmente le poids. C'est pas un exo où j'aime faire beaucoup de répétitions. J'aime pas faire des séries de 12 ou de 10, de 12, etc. Je préfère mettre plus lourd et faire des séries de 4, 5, 6, 7, 8. Donc à voir. Clock of rest, c'était pas mal. Je vais augmenter un peu le poids la prochaine fois peut-être. Ah non, j'avais fait 6 reps, donc je vais faire 8 ou 10 reps. C'est assez facile en vrai, c'est pas très dur, mais le but c'est de m'habituer. Pullover, c'était bien à 25, donc je faisais des séries de 8, je crois. Je vais faire des séries de 10 ou 12, mais la sensation était bien. Je sens que mon épaule va un peu mieux, entre guillemets, et je vais spam cet exercice-là jusqu'à que mon épaule aille mieux. Et puis voilà, c'est un de mes jours les moins préférés. Ouais, c'est mon jour le moins préféré le mardi, parce que moi en fait je m'entraîne lundi, mardi, jeudi, samedi. Lundi, c'est ma journée où je fais des dips, c'est ma journée d'hier, donc ça, c'est ma journée préférée. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Jeudi, c'est le jour où je fais les tractions lestées, donc ça, c'est mon deuxième jour préféré, on va dire. Non, quoique, c'est mon troisième jour préféré. Mon deuxième jour préféré, c'est le samedi. Le samedi, je fais le deadlift, je fais développé couché avec 120 kilos ou plus, etc. Je fais mes séries avec plus de 100 kilos. Je fais du développé militaire aussi en lourd, je crois.
Bref, le samedi, c'est mon deuxième jour préféré. Troisième, du coup, c'est jeudi avec les tractions lestées. Mais je kiffe les tractions lestées, tu vois. C'est juste, c'est un exo, je suis pas spécialement trop fort, mais je sens que là, je suis en train de beaucoup m'améliorer. De toute façon, je te montrerai ça dans la vidéo dans 2 jours. Je sais pas exactement si ça sera dans 2 jours ou quoi, mais voilà, je vais essayer de sortir les vidéos dans l'ordre euh, pour te montrer un peu ma semaine d'entraînement. Et dernièrement, bah, il y a la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire le squat. J'aime pas le squat, j'aime pas le muscle up. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que je suis nul au muscle up, donc je l'aime pas. On va pas se mentir, quand t'es mauvais à quelque chose, t'as moins de chances de l'aimer. Et au contraire, quand t'es bon à quelque chose, bah, t'as tendance à aimer ce truc-là. Donc voilà, moi je suis bon, assez bon. Enfin, bon, tout est relatif, mais je suis assez bon au deadlift, bah, j'aime bien. Je suis assez bon au bench, donc au développé couché, j'aime bien. Je suis assez bon au dips, j'aime bien. Je suis un peu moins bon aux tractions, mais je suis quand même bon, bah, j'aime bien. Et ouais, en vrai, c'est un peu pour ça en vrai. Donc et le squat, bah, j'aime pas trop. C'est un exo qui est un peu chiant. C'est un exo où j'ai envie d'être bien sûr plus fort, sinon je le ferais pas. Euh, c'est un exo où j'ai envie d'être plus fort. Et parce que je sais que déjà ça développe bien les jambes. Je sais pas si je t'ai montré, ouais, j'ai dû te montrer les jambes bah, juste avant là, de finir la séance. Quand même, mes jambes, elles ont pris. J'ai des jambes qui sont beaucoup plus balèzes qu'avant. Les grosses cuisses. Bon, les mollets, c'est pas trop ça parce que je les travaille pas trop. Faudrait que je m'y mette. Ouais, il va commencer à pleuvoir. Faut que je fasse vite de rentrer. Là, je suis à 2 minutes de chez moi. Qu'est-ce que je disais? Ouais, les mollets, c'est pas trop ça. Mais bon, les jambes en soi, les cuisses sont là. Donc, le squat, c'est un super exercice. On va pas se mentir. C'est un des meilleurs exercices avec le soulevé de terre pour développer un bon physique. Surtout la chaîne postérieure. Donc, l'arrière du corps et surtout le bas du corps. Donc le bas du corps pour les squats, fessiers, quadriceps, etc. Et l'arrière du corps, la chaîne postérieure avec le soulevé de terre, donc aussi les fessiers, mais également les ischio-jambiers, un peu les mollets, le bas du dos, les lombaires et même les trapèzes, etc. Parce qu'il faut bien que tu tiennes la barre. Et voilà, donc en faisant du deadlift, ça permet de travailler ça. Mais voilà, le mardi, c'est pas ma journée préférée. En plus, je suis fatigué. Après, là, on est à la fin du ramadan. On va pas se mentir, pendant ce ramadan, je suis en sèche en même temps. Je suis en train de moins manger. Je suis pas tout le temps hydraté. Je dors pas trop bien. Du coup, bah, c'est un peu un combo pour être fatigué. Clairement, je suis pas du tout optimal là dans ma santé, on va dire. Mais bon, on fait avec. On continue de s'entraîner et puis voilà. Écoute, je vais te laisser avec ça. On se voit jeudi pour ma séance. Enfin, je sais pas, ça sera quel jour pour toi quand je filmerai, je montrerai la vidéo et je la posterai. Mais en tout cas pour moi, ça sera jeudi. Là, on est mardi. Je te laisse avec ça et je te dis à demain.